l'image est grotesque. Vue de près, elle l'est aussi. Ce n'est pas particulièrement à la gloire du football moderne, ni de son environnement, que de voir Rudy Garcia parler longuement à Florian Thauvin avec la main devant la bouche, juste après l'avoir sorti du terrain, 66e, pour une performance aussi moyenne. D'un côté, l'ironie souriante, distanciée mais hostile, d'un champion du monde vexé non pas d'avoir été mauvais, mais d'avoir été sorti, et qui a envie de rallier des spectateurs et des téléspectateurs à sa cause. En termes d'image, c'est un bras de fer entre le joueur et l'entraîneur. Nous savons tous que le joueur en question n'en aurait pas la moitié en équipe de France. En club, le rapport de force est différent, il n'est pas seulement sportif. Le joueur possède des leviers qui lui donnent du pouvoir, à commencer par sa volonté ou non de partir, et par ce qu'il représente sur le marché des transferts. Il a une valeur qui lui vaut une certaine impunité, alors qu'en sélection le critère se borne à l'apport au brut, dans la vie de tous les jours, et sur le terrain, pendant quelques minutes ou une heure et demie. Le message public d'un mécontentement. Le moment du remplacement, dans le football moderne, est tellement chargé en symboles, tellement interprétable, qu'il a fallu l'organiser, le baliser, et que les entraîneurs décident s'ils serreraient toujours la main du joueur sorti, ou s'ils ne le feraient jamais, pour ne laisser le choix de l'ambiguïté ni aux joueurs ni à l'environnement. Lorsque Florian Thauvin surjoue son sourire, à la lecture du panneau l'invitant à prendre sa douche avant les autres, et lorsqu'il continue longuement de parler avec Rudy Garcia, il sait exactement, du coup, comment la scène va être lue. Et il a décidé, peut-être sans préméditation, mais consciemment, d'envoyer le message public de son mécontentement, puisque sa valeur marchande et sportive, en club, lui donne ce pouvoir. Bien sûr, il est rare que Rudy Garcia soit une victime de la communication, qu'il organise et dont il se sert. Et il n'a pas besoin de prétexte pour parler systématiquement avec la main devant la bouche, ce qui part du principe que nous sommes tous des experts de lecture labiale, et donne à ses joueurs l'impression d'entendre Nicolas Hulot dans Ushuaïa. Mais, au-delà, le problème est que les joueurs ne peuvent pas avoir toujours raison, et que Garcia n'aurait pas dû avoir à expliquer la vie à Thauvin. Sur les lèvres du champion du monde, on aurait dû seulement lire qu'il était désolé.